Salam salam outsiders, foot sans filtre, votre émission qui vous suivra tout au long de la Coupe d'Afrique des Nations commence bientôt. On n'est pas du tout prêts. Salam salam outsiders, le débrief commence maintenant. La famille, c'est un nouveau format là. Vite fait, rapidement, je vais vous expliquer parce que la Coupe d'Afrique des Nations commence dans quelques heures, j'ai envie de dire. Et vu que la CAN commence dans quelques heures, il y a de nouveaux programmes. Vous-même, vous savez, j'ai fait l'annonce déjà sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter. Il y a un nouveau show qui va arriver. Le show va s'appeler Foot sans filtre. Donc, j'espère que vous allez kiffer. Donc, du coup, c'est pour cela que là, en ce moment, la caméra, elle a un peu changé. Je suis obligé de filmer avec mon téléphone parce que je dois m'habituer un tout petit peu. Parce qu'au courant du prochain mois, je ne vais pas beaucoup dormir. Je vais être entre des débriefs parce que je sais que je ne peux pas changer le débrief. Si j'arrête de faire des débriefs, vous allez venir me trouver chez moi. Vous allez me dire, Stan, qu'est-ce qui se passe? Je sens que vous allez me traiter de tocard. Et d'un autre côté, il y a un vrai show avec une vraie régie, une vraie production, plus d'une dizaine de personnes qui travaillent dessus, qui va arriver. Donc du coup, ça fait beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que j'essaie ce nouveau truc-là. J'espère que ça va bien sortir. En tout cas, voilà, j'espère que le son, il va être clair et que l'image aussi, elle va être relativement correcte. Première Ligue, Chelsea, Newcastle, 2-2. C'est la période des fêtes en Angleterre. Ça peut être des fêtes en Angleterre, c'est le retour du bordel. Chelsea joue face à Newcastle aujourd'hui. Chelsea se déplace à St. James Park et Chelsea fait match nul 2-2 face à Newcastle, face aux Magpies. Franchement, on va être très sérieux, on va d'abord contextualiser ce match-là. Newcastle a perdu la semaine passée le derby du Nord, le derby face à Sunderland. Newcastle et Sunderland, c'est vraiment des ennemis. Newcastle et Sunderland, c'est deux équipes qui ne s'aiment pas. C'est un vrai derby, mais un derby qu'on n'avait pas eu en Première Ligue depuis des années et des années, vu que Sunderland revient des bas-fonds, même pas de la première de la Championship, mais même des bas-fonds de la Ligue 1 ou je ne sais même plus quoi. Sunderland, c'était quand même un grand club. Sunderland, ils étaient là en Première Ligue, mais malheureusement, à un moment donné, ils sont descendus et ça a été la descente aux enfers. Sunderland est de retour là maintenant en Première Ligue et franchement, pour un promu, ils sont en train de faire des choses incroyables. Incroyable. Ils sont, je ne sais pas combien au classement, ils sont dans le top 10. C'est une équipe qui est difficile à jouer. Arsenal a galéré face à eux et Sunderland a réussi la semaine passée à taper Newcastle. Donc du coup, Newcastle doit se gérer, surtout que ce match face à Sunderland là, c'est une défaite 1-0 sur un but de Voltemade. Nick Voltemade, ce nouvel attaquant que Newcastle est allé chercher, ce bandit allemand. En Allemagne, ils n'ont pas d'attaquant. Nagelsmann va aller à la Coupe du Monde, il n'a pas d'attaquant. Franchement, c'est où est le temps des Miroslav Klose, le temps des Mario Gomez, le temps des, je ne sais pas, des Thomas Müller, tout ça c'est terminé. Ces derniers temps, on a eu des, comment il s'appelle l'autre tocard là, des Timo Werner. Donc c'est difficile de trouver des numéros 9 en Allemagne. Mais là, je pense que sincèrement, ils ont une pépite Voltemade. Le mec, il fait 2,50 m. Il est grand, il est dangereux, mais au-delà de cela, il est très très agile. Aujourd'hui, même pas on a commencé le match, 2-0 Newcastle. Doublé de Voltemade. Et le problème avec Newcastle, il est simple, c'est quand tu joues à St. James Park, parce que moi je suis allé là-bas, je suis allé voir Newcastle Paris Saint-Germain, je pense que je vous l'ai assez dit. Quand je joue à St. James Park, c'est comme quand tu te bats avec quelqu'un. Il n'y a pas de là à faire, ouais, tu viens, il faut taper. Il faut taper, mon gars. Dès le début de la rencontre à Newcastle, si tu leur mets pas la pression, ils vont te goumer. Et c'est ce qui s'est passé. Chelsea est rentré dans le match en mode ils étaient encore en League Cup. Qui ils ont joué Chelsea en League Cup cette semaine? Je pense que Chelsea a joué cette semaine face à... On va vérifier. Chelsea a joué face à Cardiff. Je pense que c'était ça, non? Chelsea a joué face à Cardiff. Ils ont cru qu'ils étaient encore en League Cup. Les boys de Chelsea, tranquille, posé. On arrive à St. James Park, on n'a pas besoin de beaucoup mettre d'intensité. Dès le début de la rencontre, je dis bien, ils prennent 2-0. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un but à la 4e minute de jeu. C'est qui récupère le ballon? C'est Gordon. C'est un attaquant de Newcastle qui va faire ce pressing-là pour récupérer le ballon et forcer la perte de balle au niveau de Chelsea. C'est le même Gordon qui a récupéré le ballon, qui a permis à Newcastle de se projeter, de surprendre Chelsea qui est dans la surface de réparation. Gordon ne réussit pas à claquer un but, c'est un peu compliqué, mais qui est au deuxième poteau? Leur attaquant, Voltemade. Un bandit. Un bandit. Ça lui a pris 4 minutes pour s'excuser.
vers ses supporters. La semaine passée, il y avait derby, il ne s'est pas géré, il a mis le but contre son camp. Malheureusement, Newcastle a perdu. Aujourd'hui, 4 minutes de jeu, Voltema 2 nous sort cette performance-là. Il est renard des surfaces. Quelques minutes plus tard, un quart d'heure plus tard, c'est Voltema 2 qui vient et qui claque un doublé. Là, encore une fois, tu vois à quel point cette équipe de Chelsea-là n'est pas bien rentrée dans la rencontre. Ils sont très mal rentrés dans la rencontre. Franchement, beaucoup de tension défensivement. Les Cucurella et tout ça, ceux qui d'habitude sont très sereins, n'étaient pas très sereins. Gordon fait un superbe début de rencontre et Gordon trouve un centre, je dirais pas un cloche, un centre Jean Cordeau. Et là, tu te dis quand même franchement, la défense de Chelsea doit se gérer. Fofana doit se gérer. Comment il s'appelle l'autre Chalobah doit se gérer. Il y a quelqu'un qui doit prendre Voltema 2. Maintenant, là où Newcastle est dangereux, c'est là où tu vois que... C'est pour ça que je dis que Newcastle, quand tu joues face à eux, chez eux, il faut que tu rentres dans le match. Moi, je suis coach. Je dis à mes gars, s'il vous plaît, tout ce que vous avez comme énergie, mettez-le peut-être maintenant. Parce que sinon, ils vont te tuer. Leur public, c'est des fous. On est dans le nord de l'Angleterre. Moi, je suis allé à Newcastle, j'étais avec Epta, on est sorti de la gare. Première chose qu'on a vue, c'est deux Anglais qui étaient en train de se battre. Je vais pas vous mentir. Première chose que j'ai vue, c'est deux Anglais, ils se battent. Pourquoi vous battez? Vous êtes trop chaud. Donc Newcastle, c'est cette intensité-là que Chelsea, malheureusement, ils arrivent en mode... c'est les London Boys, quoi. Tranquille et tout. Et donc, rapidement, 2-0. Bon centre de Gordon. La défense de Chelsea ne se gère pas. Surnombre de la part des joueurs de Newcastle aussi qui viennent et qui rentrent tous dans la surface de réparation. Les boys de Chelsea, c'est un tout petit peu perdu. Et le boy le plus dangereux, celui qui est le plus grand, celui qui a les plus longues jambes, Voltema 2, malheureusement, Fofana est en retard sur le marquage. Il vient et il réussit à claquer son but. Donc, du coup, je vais pas vous mentir, à 2-0, je me suis dit le match est plié, Chelsea va se faire taper comme du n'importe quoi. Et normalement, il doit y avoir 3-0. Parce que normalement, Voltema 2 doit marquer. Mais malheureusement, Voltema 2 ne se gère pas. Voltema 2 a au moins eu 2 occasions pour marquer au moins son 3e but et mettre son hat-trick, c'est-à-dire son triplé en première mi-temps. Il ne l'a pas fait. Grosse erreur. Parce que s'il y a un truc que ces tocards de Chelsea là, ils ont, c'est un badge de champion du monde. Ils sont badge champion du monde. Grosse erreur. Badge champion du monde, ils arrivent en deuxième mi-temps, les boys sont trop déterminés. Je sais pas ce que Maresca il a crié dans le vestiaire. Parce que même Maresca en première mi-temps, tu le vois, il est posé, tu sens qu'il est stressé. Je sais pas ce qu'il a crié dans le vestiaire, mais en deuxième mi-temps, la manière à laquelle les Blues sont revenus. Et puis d'ailleurs, des fois à la chance, ça se provoque. Chelsea rentre en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions qu'en première mi-temps, avec plus d'agressivité qu'en première mi-temps. Ce qui est vachement utile, tu le vois. Les Caicedo, les machins, ça met des coups au Tonali. Là, tu sens que ça a complètement changé. C'est plus les Guimarães qui mettent des coups aux boys de Chelsea, c'est les boys de Chelsea qui se mettent à mettre des coups aux boys de Newcastle. Et quand tu joues face à Newcastle, je le répète encore une fois, faut que tu sois dur sur l'homme. Si tu es là et que tu fais le mignon garçon et tout, tu vas te faire dégommer. Donc Chelsea revient avec de meilleures intentions. Coup franc pour Chelsea, but de Reece James. C'est un capitaine. Il a salué, franchement. Je pense que Reece James se gère depuis le début. Je pense que Reece James il se gère. Franchement, il nous sort des performances ces derniers temps qui sont tout simplement sensationnelles. Je pense qu'il n'y a absolument rien à dire. C'est un Reece James qui est devenu un milieu de terrain défensif. C'est un Reece James qui a réussi sa transition latérale milieu de terrain plus rapidement que Trent Alexander-Arnold. Alors que Trent, il joue au milieu de temps en temps avec Jürgen Klopp dans le temps. Mais Trent, je sais pas. Mais là, Reece, il est de retour de blessure et franchement, il se gère au milieu de terrain. De belles performances de la part de Reece James qui non seulement remet son équipe dans le match avec ce beau coup franc-là, mais au-delà de cela, permet à son équipe de reprendre confiance. Et derrière, Chelsea se rend compte dans ce match que quand tu joues Newcastle, Guimarães, Tonali, Joe Wellington, normalement c'est ça. Aujourd'hui c'était Guimarães, Tonali, Ramsey. Après il y a eu le petit Lewis Miley qui est rentré. C'est le bordel. C'est le bordel. C'est dur de manœuvrer ce milieu de terrain-là. C'est très compliqué de trouver des espaces dans ce milieu de terrain-là. Et c'est là où un ancien tocard, un ancien nulard, au nom de Robert Sanchez, ce gardien de Chelsea, qui échappe. Il échappe, il s'en sort. Parce que Sanchez, franchement, on va être sérieux, moi je l'ai dit ici plusieurs fois, c'est pas comme si c'était le grand gardien des grands gardiens des grands gardiens. Mais Sanchez, quand même, sincèrement, je pense que c'est un mec qui est valeureux parce que malgré toutes les critiques et toutes les bêtises qu'il a eu à faire, malgré le fait qu'on l'a mis en concurrence avec, je pense, Jorgensen, il me semble, leur deuxième gardien, Sanchez est quand même toujours là et il se gère. Sanchez, long ballon, dégagement à la Ederson, superbe, long ballon de Sanchez. Et là, tu te dis quand même que Malick Thiaw, il a déconné. Complètement déconné. Malick Thiaw doit
Il doit mieux lire la trajectoire du ballon. Il doit mieux lire la trajectoire du ballon. Je ne sais pas pourquoi il se lance comme ça. Le ballon tombe sur João Pedro qui fait tac, petit mouvement de tête. Ça casse la course de Malick Thiaw. Il glisse. Pedro est parti. 1 contre 1 face à Ramsdale. 2-2 Chelsea. Voilà. Il a fallu aux Blues autant de temps. Parce que 45-66, ça fait environ 20 minutes. Il a fallu aux Blues autant de temps pour marquer 2 buts en deuxième mi-temps que Newcastle en a eu 2 en première mi-temps. Ce qui me fait dire que si cette équipe de Chelsea-là rentre bien dans sa rencontre, le match peut tourner autrement. Franchement, très bon match de football, ça a fait plaisir. Je pense qu'on s'est fait plaisir. Au classement, ça donne des choses assez intéressantes. On va vérifier au classement, ça donne des choses assez intéressantes parce que ça me donne quoi au classement? Au classement, donc Chelsea, ils sont là maintenant 4e, ils sont dans le top 4. Voilà, ils se battent bien, ils sont valeureux. Il y a juste trop de hauts, trop de bas, trop de matchs nuls ces derniers temps. Il y a eu un match nul face à... Ce match nul face à Newcastle, le match nul face à Bournemouth, le 0-0, le match nul face à Arsenal aussi où ils avaient bien joué. C'est ça qui fait que Chelsea n'arrive pas jusqu'à présent à être un peu plus haut dans le classement. Mais pour le moment, ça se bat bien pour le top 4 pour cette équipe de Enzo Maresca. Newcastle, début de championnat compliqué, mais Newcastle, ça va un peu mieux. Attention à eux. Pourquoi? Parce qu'en fin de rencontre, Yohan Wissa est rentré. Et le problème, il est simple, c'est que quand Wissa y rentre, et que tu te dis que l'équipe là, ils ont quand même Elanga, Wissa, Gordon, Barnes qui doit claquer un but. Barnes doit mettre le but. Barnes doit mettre il y a un centre de Guimarães, je pense, il y a un plat du pied là. Il a complètement raté le pauvre. C'est dommage, ça passe à ça du poteau. Barnes doit claquer un but. Ils ont tellement de bons ailiers rapides qui sont capables de mettre des bons ballons à Voltemade, sans compter la solidité défensive qu'ils ont, que je pense que Newcastle va faire une aussi bonne deuxième partie de saison qu'ils ne l'ont fait l'année passée. Ouais. L'année passée, à un moment donné, on les a même pas vus venir. Ils sont remontés. Ils sont capables de le faire. Pour le moment, ils sont à la 10e ou la 11e place. Mais attention à Newcastle en deuxième partie de saison. Donc, voilà. Chelsea-Newcastle, ça a fini 2-2. J'espère que le son était bon et que l'image était aussi bonne. Habituez-vous un tout petit peu à ce que je filme avec mon téléphone et un peu partout à travers là où je serai. Et j'espère que je pourrai compter sur votre soutien pour cette nouvelle émission qui arrive, qui s'appelle Foot sans filtre. Ça s'appelle Foot sans filtre. On va essayer de s'enjailler. Voilà, c'est quelque chose de nouveau pour moi aussi. Donc, moi, j'aime bien les challenges. Donc, j'espère qu'on sera à la hauteur du challenge. Dans tous les cas, j'ai besoin de vous, les tocards, les outsiders. Bon, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important, tous outsiders.